Eh bien le bonjour. J'ai envie de tester une nouvelle rubrique. On va voir si ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, les retours, hein, si ça vous plaît, de me le dire. Comme ça, j'en ferai d'autres. J'ai envie de faire un retour sur les effets. Pas savoir comment les régler, à quoi ça sert. Parce que ça, je pense qu'il y a suffisamment de vidéos qui l'expliquent très très bien et certainement mieux que je pourrais le faire. Non, un petit peu comprendre en vulgarisation comment que ça se passe à l'intérieur. Comment ça fonctionne un peu plus, quoi. Alors, c'est de la vulgarisation. Jean-Michel, je sais tout. Je te vois déjà venir. Ta grosse intelligence. Oui, tu la sens, ma grosse intelligence. Tiens, tiens, tiens. Tu maîtrises certainement mieux, tu trouveras des conneries qui ont été dites là-dedans. C'est de la vulgarisation. Donc, il y a des forums spécialisés où vous pouvez parler de votre immense savoir. Là, c'est vraiment histoire de mettre un doigt dedans. Fouiller un doigt dans le péteux. Alors, la fuzz c'est quoi? La fuzz, c'est ça. Mais avant donc de parler de ce son de fuzz typique, on va faire un tout petit rappel historique. Allez, c'est parti. Il était une fois, dans un pays lointain... Donc en 1939, Harry de Harmon, je ne sais pas d'où il vient, a mis en vente le premier micro de guitare magnétique, hein, les micros qu'on connaît maintenant. Donc ça a permis au premier guitariste de jouer sur amplificateur dans les big bang. Seulement, les premiers amplis n'étaient pas super puissants. Donc dans toute cette masse d'instruments autour, il fallait pousser pour se faire entendre. Et donc on arrive aux limites d'utilisation de ces amplis-là, ce qui a commencé donc à écrêter le signal, donc à restituer le signal de manière non linéaire en rajoutant des harmoniques. Et donc la première distorsion était née d'une utilisation abusive des premiers petits amplis à lampe, donc pas très puissants. Donc la distorsion, c'est donc le traitement non linéaire d'un signal audio. Je vais vous montrer quelque chose. Dans le circuit d'amplification traditionnel qu'on a, les hi-fi, TV, radio, le but du circuit, c'est de donner la réponse la plus linéaire possible, donc d'avoir le moins de disto possible. Et généralement, aujourd'hui, avec les outils modernes, on est de l'ordre de 0,01%, donc c'est quasiment rien. En termes de restitution, c'est vraiment droit. Dans le but des pédales, là, on veut de la disto. Donc une fuzz, généralement, on va se trouver une petite fuzz box, on va être aux ordres de 10-20% en taux de distorsion, voire même plus. Donc on voit bien tout de suite que le but est clairement décrété, hein, d'avoir cette réponse non linéaire qui déformera le signal. Sachant également que la distorsion se ressent et s'entend plus dans les aigus que dans les basses. Donc si on veut vraiment de la disto dans le bas du spectre, il faudra avoir plus de distorsion. Il y a plusieurs méthodes qui sont possibles pour avoir de la distorsion. Là, nous, on va voir la première méthode qui a été utilisée. Donc c'est ce qu'on a dans les premières périodes de fuzz, comme la Maestro FZ1 qui a été faite par Gibson en 62, voilà, qui était vendue comme un effet qui imitait les cuivres. Voilà, donc, ça utilise la cascade de transistors. Le transistor, c'est quoi? Le transistor, c'est un composant dans lequel, vulgarisation, on rentre un signal, il y a une tension électrique qui vient l'amplifier. Voilà, en gros. Et donc le fait de mettre en cascade ces transistors-là, eh bien, on arrive à dépasser la tension de sortie, qui est en l'occurrence de 9 volts, avec des pédales en 9 volts qu'on a aujourd'hui sur pile. Et là, comme on dépasse la capacité, enfin là c'est théorique, hein, comme on dépasse la capacité, on écrète, et du coup ça rajoute les harmoniques, c'est non linéaire et ça devient de la distorsion. Donc en fait, on voit bien, c'est la technique de cascade, de passer d'un à l'autre pour systématiquement faire grossir le signal pour qu'il arrive au-delà de la limite de ce qui est possible de sortie. Et ça crée la distorsion. Dans la première FZ1, il y avait 3 transistors. Le premier était là comme buffer et les 2 autres étaient là en gain. Voilà. Et la pédale était alimentée par une pile de 3 volts. Il y a eu une révision avec une pédale à FZ1A qui était donc en 1,5 V. La fuzz phase qu'on connaît tous, c'est en gros la même chose. Ah, c'est le circuit de combiné pour avoir un écrêtage. Hein, voilà. Je vais rapidement vous montrer comment ça fonctionne avec le schéma. Voilà donc le schéma. Voilà, je mets ça là. Le gars, je le mets là. Voilà donc le schéma
de la FZ1 Maestro version A, puisqu'elle est, on voit ici, puisqu'elle est donc, on voit ici en 1,5 V. Alors, on a l'input, voilà, on a une résistance, un condo, donc ça c'est fait pour filtrer l'entrée, hein, puisque les condensateurs en fait bloquent une partie du courant. Là on a donc, comme vu, le premier transistor. Voilà. Un transistor c'est quoi? Un transistor c'est ça. Voilà. Ça c'est un transistor au germanium. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est-à-dire? Donc on a un premier transistor qui lui est donc là pour faire le buffer d'entrée. Après on passe, alors bon, tout ça il y a des sous, on verra ça. Enfin, là il faut vraiment se renseigner sur l'électronique, c'est pas le but de la vidéo. Après le buffer, donc on passe ici à un premier, quand c'est comme ça, avec c'est une résistance avec une flèche, donc c'est un potard. Donc ça permet d'avoir un premier potard qui permet de faire donc baisser la quantité qui va dans le deuxième transistor, voilà, qui lui-même donc passe, donc toujours avec un autre condensateur pour filtrer, donc polarisé, alors que là ils ne sont pas polarisés, on voit le plus, là il n'y en a pas. Voilà, c'est 3 condensateurs, condensateur 1. Qui passe donc en cascade dans le deuxième transistor. Voilà. L'alimentation vient donc alimenter chacun des transistors, puisque c'est l'addition de l'alimentation et du transistor qui fait augmenter le volume. Et donc en fait, les deux là cumulés écrètent le son, écrètent la distorsion en dépassant la capacité des 1,5 V. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui allait plus loin dans l'amplification des transistors que 1,5 V devenait de la saturation. C'est de la vulgarisation, on est d'accord. Voilà, et à la fin, donc, on retrouve un condensateur, le même qu'à l'entrée. Voilà, ça c'est surtout pour des histoires de bruit, il faut avoir tout ce qu'il faut. Et à la fin, on a donc, à la sortie, le output, un dernier résistance avec la flèche, donc variable, qui lui permet d'ajuster le volume de sortie, puisque le volume de sortie était assez conséquent à la sortie de ça. Voilà. Voilà comment fonctionne. C'est très basique, c'est très simple, c'est un circuit qui est facile à réaliser chez soi. Monter, ça donne ça. Et voilà. Voilà ce que donne donc la première fuzz. Voilà. Donc on voit bien, il n'y a pas grand chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez on va dire 10. Même pas 15 composants gros maximum. Donc voilà. Voilà comment fonctionne la première fuzz. Alors, le gros problème de cette technique, c'est que le transistor, donc il apporte son bruit de fonctionnement. Et il est lui-même amplifié par les cascades. Donc ce qui veut dire que ça, on peut avoir quelque chose de vraiment très très sale avec beaucoup de bruit parasite. D'où l'importance d'utilisation de composants de bonne qualité. Il y a aussi des techniques de filtre qui permettent de couper une partie du haut du spectre pour éviter du souffle, qui souvent se situe plutôt là. Et il y a aussi des pédales qui intègrent des noise gates à l'intérieur, qui lui coupent le son quand il n'est pas au-dessus d'un certain niveau. Le problème qu'il y avait avec les vieilles pédales, c'était que les transistors étaient au germanium. Donc c'est-à-dire que le germanium, c'était un composant, une matière de composant qui était très instable, qui réagissait mal à l'humidité, à la chaleur et à plein d'autres variables d'ajustement. Donc ce qui fait que la pédale était constamment instable en fait, hein. C'est peut-être ce qui a donné aussi cet effet mythique à l'effet. Et surtout d'une pédale à l'autre, on avait quasiment la certitude de jamais avoir le même son. Et jamais avoir le même son tout le temps. Donc aujourd'hui c'est un peu réglé, on est avec du silicium, voilà. Mais ça fait partie du charme et surtout du mythe des vieilles pédales. Donc c'est pour ça que souvent on voit les pédales germanium sont plus chères, surtout comme c'est quasiment plus fabriqué. Je ne sais même pas si c'est encore fabriqué, je ne sais pas si on n'est pas que sur du new old stock ou de l'occasion. Donc ça peut vraiment faire grimper le prix si vous avez quelque chose au germanium. C'est tout pour l'instant, j'espère que vous avez appris un petit peu quelque chose avec cette histoire de transistor. Le but, encore une fois, c'est de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne dedans et pourquoi du comment, voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis, on va se mettre un petit coup de fuzz quand même.